Salut à toutes et tous et toutes. C'est Tolric. Alors, très mauvaise surprise pour ce qui est l'entraînement. L'entraînement donc à l'immense course pèlerinage en paddleboard et nage autour du monde. Donc cet entraînement que je compte démarrer, donc qui consiste à parcourir 1002 km, c'est-à-dire un 40e donc de la distance de cette course que chacun des pèlerins conquérants devront accomplir. Donc c'est-à-dire la circonférence de notre planète, donc à sa partie la plus large, donc qui est de 40 080 km. Voilà, donc la distance minimale que devra faire chacun des conquérants pèlerins. Donc parcours de la GOPSRAC, c'est-à-dire la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Swimming Race Action Challenge. Voilà. Voilà, donc j'avais l'intention de démarrer à Bordeaux, dans ce petit lac, donc cet entraînement. Donc j'ai une très mauvaise surprise. Voilà. Eh bien c'est que l'accès où habituellement, ça fait 2-3 ans que je n'y ai pas, 3 ans même que je n'y ai pas été du tout. Et voilà, et donc c'est surtout, j'ai beaucoup donc utilisé ce lac donc pour pratiquer donc le paddleboard longue distance. Voilà. Et ça c'était donc les 5 premières années des années 2010. Voilà. Puisque c'était ici que je m'étais mis à pratiquer donc le sauvetage côtier sportif, donc au club qui se trouve ici. Voilà, club nautique. Voilà, donc voilà. Donc côté Bordeaux Sud. Et donc c'est là que j'ai découvert et pratiqué le sauvetage côtier. Voilà, activité, sport très intéressant. Voilà. Donc c'est ici que se trouvait donc le hangar du club nautique. Donc il y avait 2 activités. Donc l'activité voile et l'activité donc sauvetage côtier. Voilà. Ça m'avait permis de me remettre de reprendre contact avec l'eau. Voilà. Ce qui m'a fait grand bien, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas plongé, ni navigué, ni rien du tout. Et comme j'avais déjà ce projet de la GOPSRAC, eh bien c'est pour cette raison que je m'étais inscrit dans
dans cette discipline, hein, donc, qui est un dérivé, hein, qui est assimilé au surf, donc qui est le sauvetage côtier sportif. Voilà, sport très intéressant. Voilà, d'ailleurs ici, devant le hangar, eh bien, on trouve donc la rampe donc pour descendre le matos. Hein. Voilà, le matériel. Voilà. Matériel, hein, c'est-à-dire tout ce qui est planche de paddleboard, canot, kayak, voilà. Bon, voilà, donc déjà j'ai beaucoup utilisé ce lac donc, dans le cadre de ce sport. Voilà, et parallèlement, eh bien, je me suis mis avec ma planche de paddleboard, ma vieille planche de paddleboard, longue distance, je me suis entraîné. Voilà, en solo, dans ce lac. Voilà, autant dire que j'ai fait un paquet de kilomètres voilà, en sillonnant donc ce lac. On fait en allant tout droit et donc en faisant des allers-retours. Voilà. Sachant que la distance d'ici au fond du lac là donc correspond à la longueur du lac et donc cette distance est proche de 400 mètres. Voilà. On dirait pas comme ça, mais il y a déjà près de 400 mètres. Voilà, c'est-à-dire ouais, enfin à peine 400 mètres. Ouais, voilà, on va dire dans les 380 mètres. Voilà. Et pour une largeur de 250 mètres. Voilà, sa partie la plus large. Voilà, donc c'est donc à peu près donc les mensurations de ce petit lac. Mais c'est déjà mieux qu'une piscine olympique pour donc l'entraînement donc au sport, enfin la nage libre et paddleboard longue distance. Et donc sauvetage côtier sportif. Voilà. Ce qui est aussi en rapport avec la formation de maître nageur, sauveteur, hein, puisque c'est en gros la même chose, la même pratique, enfin, en tout cas le même entraînement. Voilà, donc eh bien, donc dans le but de m'entraîner déjà à l'époque, hein, c'est-à-dire début des années 2010, eh bien, j'y allais, enfin déjà je ne pouvais pas, parce que déjà il y avait des interdits, c'est-à-dire que je ne pouvais pas y aller nager donc en juillet, août. Voilà, hein, je m'étais fait intercepter déjà, donc par la mairie, hein, ou par le système, hein, c'est la même chose. Donc intercepté parce que soi-disant comme ce que l'on voit là-bas c'est la plage donc qui est ouverte en juillet-août pour le grand public et cette plage est délimitée par des bouées. Voilà. Et donc durant cette période, eh bien, il m'était interdit donc donc en dehors donc de l'activité officielle donc du sport nautique, hein, des deux clubs, hein, voile et sauvetage côtier sportif qui se trouvent ici. Eh bien, en dehors de ce créneau, donc il m'était interdit de nager en dehors des bouées, hein, de la petite zone délimitée. Voilà, en tant que plage pour le public. Voilà. Donc il ne me restait plus que le restant de l'année pour pouvoir m'entraîner. Et donc là où finalement je me suis le plus entraîné, c'était lors des
des automnes et hivers. Voilà. Et d'ailleurs, c'était les hivers donc les plus, enfin les derniers hivers dignes de ce nom en termes de température négative. Hein. On va dire les derniers hivers froids, les tout derniers. Voilà, ce qui correspond donc à la première moitié donc de la décennie des années 2010. Voilà, hein, début 2010. Et voilà, donc c'est des hivers où ça avait bien gelé. Voilà, au point de constituer d'avoir complètement gelé donc le lac. Enfin pas tout à fait, pas au milieu, mais en tout cas les bords, hein, complètement gelés, une vraie banquise. Et donc déjà ils avaient mis des rambardes hein, pour empêcher les pêcheurs, hein, puisque il y a aussi des pêcheurs amateurs sur le bord. Et donc eh bien j'ai vite fait donc d'être intercepté, d'être ennuyé donc par des agents hein, de la sécurité ou de la mairie là, pour me dire que c'est interdit, que je n'avais rien à y faire là. Voilà, que c'était interdit parce qu'il faisait froid et que on n'a pas à se mettre à l'eau quand il fait froid. Voilà. Alors déjà, j'ai été très énervé à l'époque, hein, très choqué. Bon, c'est pas le mot, j'aime pas ce terme, mais enfin, c'est ça. Hein, c'est vraiment, énervé. Hein. Donc par ce genre d'interdit. Voilà. Voilà. Donc ça c'était par rapport au froid. Mais enfin bon, je m'en suis quand même pas privé. Hein. J'ai quand même nagé malgré l'interdit, la couche de glace. Voilà. Mais enfin déjà, bon, déjà c'était pas drôle quoi. Et la même chose lors de tempêtes hivernales. Donc c'est pareil. Sous prétexte que les arbres pouvaient tomber juste après la tempête, pareil, interdit de se baigner, même chose, enfin de se baigner, pour moi interdit donc de pratiquer donc le paddleboard longue distance, l'entraînement, voilà, toujours sous prétexte donc des mêmes. Enfin voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours sous de fausses. Enfin pour de fausses bonnes raisons que l'on se trouve interdit. Mais interdit de tout. Voilà. Interdit de tout. Voilà, donc bon sachant que ça fait quelques années que je n'ai pas du tout retrouvé ce fameux lac. Eh bien, donc je suis, je m'attendais en me remettant à nager, donc à me retrouver face aux mêmes interdits. Voilà. Et ça n'a pas manqué, c'était même, même bien pire que ce que j'imaginais, hein, puisque et bien là l'interdit est carrément officiel, hein, puisqu'il est marqué sur le panneau qui à l'époque n'y était pas et qui est maintenant formellement
posé. Voilà, où tout maintenant nous est interdit. Voilà, alors je me demande pourquoi il laisse à quoi sert cette infrastructure, hein, ce lac, si on ne peut pas s'y baigner, pas s'en approcher, enfin rien faire. Voilà, voilà, donc enfin bon, je trouve que c'est toujours pire. Voilà, toujours sous couvert donc de fausses bonnes raisons, eh bien il y a toujours plus d'interdits. Voilà. Bon, si ça continue comme ça, je crois que le pays va devenir une prison. Voilà, donc bon, je crois que c'est pas comme ça que la France va s'améliorer, hein, voilà, elle va reprendre la puissance qu'elle a perdue. Voilà, donc là je suis très ennuyé ennuyé parce que c'est très mal barré pour reprendre cet entraînement donc à la Gopsrac, cet entraînement donc des 1002 km à parcourir. Voilà. Et donc voilà, donc dans ce lac là, je pense que j'ai bien fait les 100 km en tout, en paddleboard, un entraînement en paddleboard de longue distance. Voilà, donc c'est très approximatif, hein, mais je pense que c'est à peu près dans les 100 km, et pas plus, ce que j'ai dû faire. Voilà. Voilà, ouais, donc là je suis très ennuyé parce que je ne sais pas comment je vais faire pour m'entraîner. Là j'ai l'impression que c'est mort pour l'entraînement à Bordeaux Métropole, comme on dit maintenant. Voilà, donc c'est fort regrettable. Donc dans ce pays où de plus en plus de lois conduites par des scribouillards pour nous interdire toujours plus de choses, hein, où nous sommes de plus en plus infantilisés, hein. C'est ça, hein, à force de se voir tout interdire, on va devenir de vrais petits-enfants. Voilà, et donc il sera encore moins possible de s'endurcir, hein, de se préparer à de grands projets tels que le projet Godes Arc. Voilà. Voilà, donc bon, eh bien, je vais devoir réfléchir à trouver d'autres solutions. Voilà, dommage, parce que j'ai un bon souvenir, hein, lors de ces quelques années d'entraînement dans ce lac, où j'avais, surtout en hiver, hein, pour seule compagnie, les carpes et les canards. Voilà. Bon, oui, je suis vraiment très ennuyé. Parce que là, c'est déjà les bâtons dans les roues, hein, du projet Godes Arc. Et ça facilite pas les choses. Voilà.
c'est fort dommage parce que le projet Godessart qui bien fait partie des beaux et grands projets qui ne pourront que faire briller la France et l'Europe. Mais là, c'est pas dans cet état d'esprit. Donc on va y arriver. Voilà, bon, bien. À plus. Et pour Godessart, tous pour la Gobstrack, tous pour la Stago. Go!